La rubrique Shop La Story a commencé en vérité il y a déjà quelques années de ça. J'ai un passif dans la fripe, ça fait maintenant 6-7 ans que je travaille dans le milieu et anciennement je bossais avec deux super copines et un très bon ami. On avait lancé une boîte qui s'appelle Stibidic. J'ai pas envie d'en parler à l'imparfait parce que en fait pour moi les Shop La Story c'est la continuité de Stibidic et c'est Stibidic en fait, en vrai, tu vois. C'est le nom caché des Shop La Story. Voilà, je vous dévoile le secret là. Je bossais déjà dans la fripe à l'époque. On travaillait avec des shops vintage un peu partout en France, en Belgique, au Luxembourg, etc. Mais on a dû mettre l'activité un peu de côté, reprendre un taf tous les quatre. Et je crois que je suis celle qui en a le plus souffert, vraiment. Parce que aussi c'est un projet qui me lie beaucoup à ma maman. Stibidic, c'était un barbarisme qu'elle avait inventé avec ses copines. En fait, sti en berbère, ça veut dire choisi. Bidik avec tes mains. Parce qu'en fait, elle partait du principe qu'il suffisait de choisir avec ses mains tellement il y avait des trésors en abondance. Et elle chinait déjà beaucoup à l'époque. Et l'histoire, c'est que moi, je parle couramment le dialecte marocain et je pensais que Stibidic, c'était vraiment la traduction littérale de marché aux puces, alors que non, c'était juste un nom de code avec ses amis. Voilà. Et du coup, j'ai eu du mal à faire le deuil de cette aventure-là. Alors j'ai repris des boulots, je me plaisais pas forcément dans mes tafs. Et puis un jour j'ai rencontré Tariq et puis on a eu des projets dits qui ont fait que j'allais bouger sur Marseille. Et il fallait que je vide mes armoires. Et donc je suis tellement une flemmarde que flemme de faire des fiches Vinted pour ça. Du coup, je dis, vas-y, je vais reprendre la rubrique Shop La Story sur mes propres réseaux et je vais vider mon dressing comme ça. Et donc, comme 80% de ma penderie est constituée de vintage, fatalement, ça ressemblait déjà au Shop La Story que tu as l'habitude de voir aujourd'hui. Donc, ça a commencé en août-septembre de l'année dernière. Et j'ai commencé à vider mon armoire comme ça et en fait ça a pris, les gens achetaient et je continuais les week-ends, j'ai emménagé à Marseille, je continuais les week-ends parce que c'était un vrai kiff. C'est tellement, la fripe en fait pour moi c'est tellement une passion mais vraiment littéralement ça me transcende, c'est-à-dire que quand je vais tenir un vêtement il va me procurer des émotions. Je vais m'imaginer l'histoire de la personne qui a porté ce vêtement. Ça va me mettre dans une telle vibe que même des fois, quand je chine un vêtement, je sais quelle chanson va accompagner le vêtement quand je vais défiler avec. Donc la rubrique Shop La Story, elle existait depuis des années. Elle a été mise en stand-by. Elle a reprise de façon tout à fait anodine. Et elle a été officialisée parce qu'on m'a poussée à le faire. En tout cas, mon mari m'a poussée à le faire. Et là, j'étais plus toute seule. J'avais quelqu'un pour m'épauler dans la vie de tous les jours. Et honnêtement, s'il n'avait pas été là, j'aurais pas repris. Et je lui en serai jamais suffisamment reconnaissante. J'ai pas assez de merci en fait.